ton souffle. Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés de Dieu, je suis heureux de vous retrouver pour cette 60e édition de l'Instant biblique qui vous est proposée par la paroisse de la Somme de l'Église protestante unie de France. Je suis Didier et je vous propose de partager ensemble aujourd'hui la lecture d'un passage de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 1er, les versets 18 à 25. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit : « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils, qu'il appela du nom de Jésus. Chères sœurs, chers frères, alors que nous sommes dans les jours qui précèdent l'anniversaire de la naissance de Jésus, ce double anniversaire de la naissance du Jésus homme et de l'avènement du Jésus Dieu, je vous propose de nous projeter il y a plus de 2000 ans en arrière, dans les jours qui ont précédé la naissance de Jésus. Toutes celles et tous ceux qui ont eu un enfant sauront bien retrouver, non sans émotion sans doute, certains des sentiments qu'ils ont connus dans ces moments. Et je voudrais m'attacher en particulier au choix du prénom qui va être donné à l'enfant. C'est un choix difficile et très engageant pour l'enfant qui, toute sa vie, sera précédé par son prénom. Alors, heureusement, pour Marie et Joseph, ils n'ont pas eu à faire ce choix. Imaginez un instant quelle responsabilité serait celle de choisir le prénom du Fils de Dieu, d'une partie de Dieu lui-même, venu s'incarner parmi les hommes. Mais si les parents terrestres de Jésus n'ont pas eu à faire ce choix, c'est bien le Père de Jésus qui a choisi le prénom de son Fils. Dieu a choisi le prénom de son Fils et l'a fait savoir à Marie et Joseph par l'entremise d'un ange, présenté comme étant l'ange Gabriel dans l'Évangile selon Luc. Ce que je voudrais souligner plus particulièrement dans le passage que nous avons lu aujourd'hui est cet étrange aller-retour entre les prénoms Jésus et Emmanuel. En effet, au verset 21, nous lisons : « Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. » Au verset 23, « Elle mettra au monde un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel. » Et enfin, au verset 25, « Jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils, qu'il appela du nom de Jésus. » Alors, Jésus ou Emmanuel ? Au verset 23, il est précisé que cela est dit, je cite encore, par l'entremise du prophète. Mais de quel prophète s'agit-il ? Eh bien, il s'agit du prophète Ésaïe, dans le livre duquel nous lisons au chapitre 7, le verset 14. Je vous le lis. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille est enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera du nom d'Immanuel. » Alors, la question que nous pouvons nous poser est : s'agit-il de la même personne, de la même naissance ?
Il est courant de dire que les prophètes de l'Ancien Testament en général et Ésaïe en particulier avaient annoncé la venue du Messie. Mais alors, Ésaïe s'était-il trompé sur le prénom? Ou parlait-il d'une autre naissance? Je ne le crois pas. Et pour vous en convaincre, je vous propose de nous pencher sur l'origine et la signification des prénoms Emmanuel et Jésus. La signification du prénom Emmanuel, Immanuel en hébreu, est sans doute la plus connue des deux. Emmanuel signifie, c'est d'ailleurs mentionné dans le texte que nous avons lu, signifie littéralement Dieu avec nous. Ainsi, en annonçant ce prénom Emmanuel, Ésaïe annonce bien la présence du Messie, de celui qui est oint de Dieu, car il représente la présence de Dieu sur terre, sa présence parmi les hommes, l'incarnation de Dieu. Quant au prénom Jésus, il vient du grec ancien Iesous, lui-même issu du prénom hébreu ancien Yeshua. Yeshua qui a la même racine que Josué. Et ce mot signifie Dieu sauve ou Dieu délivre, libère. Alors dans les deux cas, Emmanuel, Jésus, nous trouvons la mention de Dieu. C'est donc bien lui, Dieu, qui est à la manœuvre. Alors, finalement, ce qui me touche, moi, dans ce passage, c'est l'alternance avec Jésus au verset 21, Emmanuel au verset 23, et de nouveau Jésus au verset 25. Comme si, dans un premier temps, il était question avec Jésus de la venue d'un Dieu sauveur, un Dieu qui sera avec nous, Emmanuel, pour finalement nous sauver, Jésus de nouveau. C'est un peu comme une sorte de résumé de la vie de Jésus. Dieu est venu parmi les hommes à la naissance de Jésus, et Dieu sauveur lors de sa mort sur la croix et de sa résurrection. Je vous invite à prier avec moi. Père céleste, tu nous as envoyé ton Fils Jésus pour qu'en Emmanuel, tu sois parmi nous, tes enfants. L'Emmanuel est devenu Jésus, car c'est à partir de sa présence parmi nous qu'il a pu nous sauver, nous laver de toutes nos fautes, et nous permettre d'entrer dans l'espérance de ta grâce et du salut qu'elle nous accorde. De tout cela, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et bien que retenus par la finitude de nos êtres, nous te louons infiniment pour ton amour, ta justice et ta miséricorde. Amen. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et d'excellentes fêtes de fin d'année dans l'amour et la paix du Christ. Soyez bénis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre 61e instant biblique. Mais avant de nous quitter, je vous invite à chanter notre louange avec le psaume 9, « Je louerai l'Éternel ». À bientôt. Je